Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui, on va parler de Dawn of Madness. Dawn of Madness est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des sessions de 90 à 120 minutes à partir de 14 ans. Le jeu est édité par Dimension Games, c'était un jeu de Roger O et de Sean C. C'est un jeu narratif et coopératif d'horreur qui se joue en campagne. Dans le jeu, les joueurs vont être projetés dans un univers parallèle, ils vont tenter de survivre et de comprendre comment ils ont atterri là. Allez, on va voir ce qu'il y a dans les boîtes. Et on se retrouve avec les boîtes. Donc là, ce qu'on va faire le tour de ces deux boîtes. D'abord la boîte de base, et là c'est la boîte avec les figurines. Le projet en cours d'être livré, c'est la première vague, il devrait y avoir 2 vagues. Le projet a eu du retard, mais l'éditeur s'est vraiment investi pour que le jeu soit livré, il a retravaillé le jeu, là c'est une version française en plus qui est rare pour ce genre de jeu. C'est comme je vous disais dans la présentation, un jeu narratif qui se joue en campagne dans un monde horrifique, un petit peu à la Silent Hill on va dire. Donc on va regarder les boîtes, j'ai déjà enlevé les plastiques pour éviter les bruits désagréables de plastique qui se déchirent et ce genre de choses. Mais tout ce qui est dans les boîtes est très bien protégé, c'est arrivé en super bon état, ce qui est important pour ce genre de jeu, avec des boîtes aussi énormes. Donc on va commencer par cette grosse boîte, déjà vous allez voir, ouais, la taille de la boîte, elle est remplie à ras-bord de matériel. Et donc, j'adore l'illustration de la couverture. Donc là on a la feuille d'aide, référence rapide, c'est pour tous les joueurs. Là le nom des personnages. Et je pense, des standees, comment les placer. Ici le plateau, donc tout ça arrive sous plastique, mais on le regardera un petit peu plus tard, il a l'air très grand. Donc là des planches de punchboard, avec beaucoup de tokens. Là je vais vous montrer un petit peu plus près, que vous voyez les personnages, ainsi que les monstres. Voilà. Donc c'est un monde d'horreur dans lequel les personnages sont envoyés dans un monde un petit peu horrifique, on va dire, un petit peu une sorte d'enfer. Il va falloir essayer de savoir comment vous êtes là et j'imagine sortir. Donc ce qui est agréable pour ce genre de jeu, c'est d'avoir une version française pour ceux qui ne sont pas anglophones. C'est assez rare que ces gros projets soient traduits. Donc là on retrouve avec la même illustration et on va voir tout le matériel qu'il y a. Comme vous voyez, comme ceci. C'est très lourd. Donc pareillement, tout ça, ça arrive protégé sous plastique. Je l'ai enlevé pour gagner du temps et pour pas que vous ayez des bruits désagréables comme je vous disais. Donc là, pour les standees, les socles. Ici, des cubes. Donc là, on va faire le tour, que vous ayez une idée de ce à quoi il ressemble. Voilà. Ça donne envie de se plonger dans cet univers. Enfin, envie, oui, mais en même temps, avec un petit peu de frayeur. Là, on va encore avoir, je ne sais pas montrer le dos, là, vous voyez, il y a beaucoup de texte. Tout a été traduit, comme vous le voyez. Donc, ce que je me demandais, c'est pour ce genre de vidéo, que ce soit les vidéos d'unboxing, et là je pense faire une vidéo règle, puis ensuite une partie solo. Pour les unboxings et les parties solo, vous seriez plus intéressé par les avoir en vidéo comme ceci sur YouTube, ou que je fasse des lives, que ce soit sur YouTube, ou peut-être faire un Twitch. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Vous voyez. Je pense qu'il y a moyen de faire des vidéos intéressantes de solo, vu que c'est du solo et que c'est du narratif, ça peut être assez agréable. J'en ai quelques-unes en tête. Mais ce jeu m'emballe particulièrement. J'ai pas beaucoup de jeux d'horreur. Le seul que je pense que j'ai de jeux d'horreur, c'est The Other, mais qui est pas du tout ce genre de jeu, qui est plus un jeu dungeon crawler. Là, on est vraiment dans du narratif avec vraiment beaucoup de texte, beaucoup d'ambiance. Je vous montrerai tout à l'heure. Ici, c'est ce qui doit être les plateaux joueurs. J'aime bien cette ambiance éthérée, horreur. Ça me fait penser à Wraith, le jeu de rôle un petit peu. Je sais pas pourquoi je pense à ça. En plus de Silent Hill, Alan Wake, tous les classiques du genre, on va dire. Donc là, des sortes d'enveloppes. Ici, des sachets pour tout ranger. Les dés, qui sont vraiment de super bonne qualité, j'ai l'impression, vous voyez. Donc je sais que certains vont dire que le jeu a du retard, mais il livre, ce qui est vraiment une preuve d'engagement et qu'ils ont envie de faire vivre leur jeu. Ils ont retravaillé beaucoup de choses, mais c'est intéressant aussi. Ça fait aussi partie du financement participatif. Donc là, un calepin pour noter divers éléments, je présume. Donc je vous l'ai peut-être déjà dit, mais ça c'est la vague 1. Il y aura une deuxième vague avec les extensions et tout ce genre de choses. Là, on est vraiment sur la boîte de base qui a déjà un contenu assez énorme.
Donc là, différentes cartes. J'ai pas besoin de vous faire le tour de tout. On va surtout faire le dos, que vous ayez une idée. Là, c'est du texte. C'est pas le plus intéressant pour vous de voir juste du texte. Mais vous voyez, il y a vraiment plein de cartes. Donc c'est pour les ennemis, ce genre de choses. Je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pu regarder les règles et vu les changements qu'il y a eu, donc je découvrirai ça très prochainement. Je l'ai reçu il y a vraiment pas longtemps, le jeu. Et comme souvent avec les unboxings, j'attends pas de rouvrir, de me plonger dedans. J'essaie de vous le faire le plus rapidement possible, comme ça. Vous avez une idée quand le jeu arrive chez vous. Donc ça va être aussi arrangé, par contre ça va être un bon challenge, je présume. Encore beaucoup de texte. Je vais l'enlever, c'est... Ah, ça c'est les règles. On va ensuite regarder celle-là. Oui, un petit peu. Donc je vous le redis, mais tout ça arrive protégé, ça arrive pas comme ça dans la boîte. C'est moi qui les ai enlevés pour gagner du temps pour vous et pour moi. Ensuite, encore des cartes au plus gros format. Donc ça c'est, on dirait les ennemis aussi. Ce que j'espère, mes attentes, c'est qu'il y ait des secrets à découvrir au fur et à mesure des parties, qu'on en découvre au fur et à mesure. Apparemment, il y a plusieurs embranchements. Les décisions qu'on va prendre influent sur la partie et sur le déroulement de la campagne. Et apparemment, on peut le faire plusieurs fois en découvrant de nouvelles choses à chaque fois, ce qui fait toujours envie pour ce genre de jeu de pouvoir le faire plusieurs fois, et ça a l'air d'être le cas dans celui-là. Donc là, on a le livret de règles. On va faire le tour. Beau papier glacé. Tout le matériel. Et il y a vraiment beaucoup de matériel. Il y a 3 pages de matériel. Phase d'action. La maquette est claire, ce qui est agréable. Là, je vais vous mettre les crédits parce que c'est toujours important qu'on ait la conception du jeu, les développeurs, l'histoire, l'écriture. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont participé. Il y a le directeur artistique, tous les illustrateurs. Comme ça, vous avez une idée. Il faut toujours penser à ces personnes-là qui s'investissent énormément dans le jeu. Surtout un jeu comme ça qui a mis du temps à être livré. J'imagine qu'ils ont eu beaucoup de pression pour le livrer, qu'ils ont tout fait pour que les joueurs et les backers aient le jeu entre les mains. Donc là, la règle du mode histoire. On va se retrouver avec, je pense, une maquette, voilà. Ça, c'est les personnages, on dirait. On a vraiment envie. Donc là, je vais pas vous faire le tour de tout, mais vous voyez, donc c'est les livres d'histoire. Il y en a 4. Ils se présentent comme ceci. Avec des choix, j'ai l'impression. Il y a vraiment beaucoup à lire, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup à faire. Une très belle illustration. Le Cantique des égarés. Alors je me dis que là, après il y a les boîtes, vous allez voir, qui correspondent aux personnages, et ça c'est le nom des personnages dessus. On va voir l'illustration qu'il y a à la fin, celle-là. Aussi très belle illustration. Ça donne l'impression là de ce que je devine que chaque personnage a une histoire et une raison pourquoi il est là, donc ça donne envie de plonger dedans. J'imagine qu'ils ont également tous leur spécialité. Illustration. Donc je vais remettre tout ça, vous allez voir, ça rentre très bien dans cette boîte à pizza. Donc là maintenant on va passer à ces 4 boîtes, donc pareillement, hein, tout était dans du plastique. Ce que vous allez voir à l'intérieur, mais je l'ai déjà enlevé pour que ça soit plus agréable pour vous et pour moi. Je me répète, je sais. Donc là, des grandes fiches. Des lieux, on dirait.
Alors je sais jamais avec les jeux narratifs si je vous montre tout ou si je prends plus mon temps, si je vous montre tout en prenant mon temps ou si je vous fais un survol, mais là je pense que si je vous montre trop de choses, ouais, enfin les illustrations sont incroyables. Il doit y avoir un côté actif, un côté moins actif. Petite boîte. Donc là du texte, j'imagine pour les persos. Donc là aussi ça arrive protégé. Hein. Et donc c'est dans le même univers que un jeu que je n'ai pas, qui est Deep Madness, qui était le jeu précédent. Donc si jamais vous l'avez et que vous voulez vous en séparer, n'hésitez pas à me le dire, hein, je vous le prends de suite. Il a l'air assez génial, j'aimerais bien faire l'un et l'autre. Là, paquet de cartes encore, là aussi on a encore des cartes. Là, je vais pas vous faire toutes les cartes, mais comme ça vous avez une idée de la profusion de matériel et de à quoi vous attendre avec ce jeu-là. Donc je sais pas si le Pledge Manager va rouvrir, mais au cas où, je vous mettrai en description de la vidéo le lien pour aller voir. Donc là, on va avoir une autre boîte. En tout cas, le matériel me donne envie de plonger à l'aventure. Ce côté survie, horreur, c'est assez rare en jeu de société. Hein. D'ailleurs, je trouve qu'à l'écrit, c'est très dur de faire peur. Beaucoup plus que de faire rire ou autre. Ça, c'est un avis personnel. Hein. Et différents lieux, il y en a vraiment beaucoup. Ça fait un peu penser à Silent Hill avec le changement d'univers, pour ceux qui connaissent. Là, on a encore, vous voyez, un bon paquet de cartes. Tout ça. Dague d'argent, mer, vieux carnet de croquis. Ça fait longtemps que j'avais pas été enthousiasmé par un jeu comme ça. Alors, vous allez me dire que tous les jeux narratifs m'enthousiasment beaucoup, oui. Mais celui-là, quelque chose de différent, je pense que c'est parce que c'est un terme d'horreur, et que, comme je vous disais, les jeux d'horreur, je trouve ça assez rare. D'ailleurs, si vous avez d'autres jeux d'horreur qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à me dire lesquels. Maintenant, on va regarder celle-là, encore. Prendre du temps sur l'illustration, parce que vraiment, ça mérite. Malformation, renaissance, la jardinière humaine. J'aime beaucoup les noms. Un beau paquet de cartes. J'ai l'impression qu'il y a des lieux qu'on retrouve d'autres noms. Quoique même pas, peut-être. Encore un bon paquet de cartes. C'est toujours intéressant le développement des lores. Comment ils sont venus à cet univers-là, j'aimerais bien leur demander. Il faudrait que je leur demande. Les règles n'ont pas l'air si compliquées que ça. Donc ça peut être intéressant. Et donc là, on arrive sur la dernière boîte. Et ça. Des lieux. Des lieux qui donnent envie de se balader, mais aussi de faire attention à ce qui s'y trouve. Différentes valeurs. Il y a toujours un petit texte aussi. Donc là, comme les autres, on retrouve ces cartes-là. Donc je vais ranger tout ça. Là, on va regarder le plateau, comme je vous avais dit au début. Un très grand plateau, voilà. Vous avez une idée, il est en 6 parties, vraiment très grand. Ce côté d'horreur aussi, très sympa. On va le plier. J'imagine qu'on va poser les différents lieux, il y a différents compteurs, donc tout ça doit avoir un sens, et ça donne vraiment envie de savoir quoi. Et donc maintenant on va passer à cette boîte-là, qui à mon avis
beaucoup l'attendent, c'est celle avec les figurines. Ça pour indiquer comment les ranger. Donc là on a un premier trays. Donc voilà les figurines, je vais les approcher un petit peu. Ça, vous voyez bien comme ça, si je les mets, vous voyez. De superbes créatures d'horreur en tout cas. On a déjà vu. Vous voyez, toutes ces figurines extrêmement bien détaillées, les deux couleurs. On va refermer. Il y a indiqué le numéro du tray, ça c'est très simple, ça c'est une très bonne idée. Là on se retrouve avec des figurines beaucoup plus grosses. Pas envie de les croiser. Il va bien falloir, je présume. Pour les peintres, je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs assez fous. Et donc là, des figurines encore plus grosses, pour certaines. Donc je vous redis, le jeu est dispo en français. Hein. Faut pas hésiter à aller voir. Je sais que je vous ai posé plein de questions pendant la vidéo sur ce que vous attendiez. N'hésitez pas à me le dire. Si vous avez déjà joué au jeu d'ailleurs, ou même à son prédécesseur, c'est un standalone, hein, c'est dans le même univers. Mais les deux sont des standalone. Je vais montrer celle-là. On verra tout ça pendant la partie. Donc voilà pour cet unboxing de Dawn of Madness. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir le jeu. Comme je vous disais, je ferai d'autres vidéos sur ce jeu-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en général, du jeu. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est toujours bien pour le référencement et ça me permet d'échanger avec vous, ce qui est toujours très agréable. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!